On va Bezrat Hashem, on va essayer de faire aujourd'hui Daf Raf Dalet Amud Bet. Non, Daf Rafé plutôt. On en a Daf Raf Dalet Amud Bet en bas, les deux dernières lignes de la page. Ok. Daf Raf Dalet Amud Bet en bas. Donc là maintenant on va voir, est-ce qu'une personne, elle a le droit de faire la tfila quand elle est torse nu ou pas? À la plage. T'es à la plage comme ça. Et on te dit, il y a un petit mitra qui s'organise, est-ce que tu peux faire la tfila ou pas? Donc, bien entendu, c'est vadaï que c'est pas le top. Mais est-ce que tu aurais le droit de le faire ou pas? Alors, nous dit la Gemara Maravuna, Aïta Talito, Chaguralo Almotnav. Si jamais le type il avait son talit qu'il avait entouré autour de sa taille, c'est-à-dire qu'en réalité il est torse nu, en d'autres termes. Moutar likrot kriyat shema. Pour le kriyat shema, on en a Daf Dalet Amud Bet en bas. Deux liens à la fin. Moutar likrot kriyat shema. Celui qui a son talit qui est autour de la taille. Hazdak Rabbi Asher. D'ailleurs on passe le bonjour à ton père Nouri Hami qui nous écoute. Ils écoutent maintenant? Ils écoutent, il a dit, d'ailleurs il écoute même tes remarques. Ouais. Il dit que tu devrais plus te concentrer sur les choses. Non, je rigole. Dis-lui qu'il devrait arrêter d'écouter. Alors, donc en tout cas, Amaravuna, Aïta Talito Chaguralo Almotnaf, si jamais il avait le talit qui était attaché autour de ses hanches, c'est-à-dire que le type est torse nu. Moutarlo Likrot Krachema, il a le droit de dire le schéma. Mais il faut qu'il ait une ceinture entre le herva et le cœur. Ouais, donc là, il n'a pas l'herva qui est dévoilée, cette herva n'est pas dévoilée, donc il n'y a pas de problème de... Non, mais est-ce qu'il faut qu'il y ait quand même la ceinture? Parce que tu dis qu'il y a quelque chose sur ses bottes neuves. Voilà, exactement, c'est par rapport à ça. Il y a quelque chose qui ne sait pas entre la herva et son cœur, mais il est quand même torse nu. Donc on dit qu'il a le droit de faire le krachema. On va voir que par contre, la tfila, elle n'aura pas le droit de le faire. Parce donc on a le droit de faire krachema à la plage. Krachema à la plage, t'as le droit. Si t'as un maillot avec une... T'as le côté yotse, c'est celui qui a fait les yotse. Même la tfila, on va voir que Bédia, vas-y, les yotse d'après. C'est quoi, c'est un maillot quoi? Toutes les brachot. T'es à la base, tu veux manger une glace. Voilà. Avec des trucs élastiques. Donc on dit que t'es yotse. Là, on parle de krachema et de la tfila. C'est vrai que les brachot, a priori, ça devrait pas être différent. Maintenant, pour la tfila, on va voir que pour la tfila, il faut quand même avoir le cœur il faut avoir le cœur recouvert. Alors, pour être Omed Ifna Melech, maintenant quand c'est juste une bracha où il n'y a pas ce lien-là d'être Omed Ifna Melech autant que pour la tfila, alors c'est vrai que c'est moins chamour, mais toujours on dit que c'est mieux d'être... Non, d'accord, mais sinon il n'y a pas de problème. Est-ce que quelqu'un il est à la plage, ça va être la fin du Krachema? Alors, le fin du Krachema, on dit qu'on a le droit. T'as un ami appris. Il est parti habillé, non? Il met une sarpèche. Il met un t-shirt. Oui, il est en plein... Je dis juste ce que je vois, moi. Il est en train de surfer sur une vague comme ça et il est torse nu. Ah voilà, ok, ça c'est autre chose. Voilà. Ça, c'est attends, mais par contre, ça c'est pas comme les types, les poilines qu'ils étaient sur le. Non, ça on n'a pas le droit, on a dit. S'il n'est pas poêle, il n'a pas le droit d'être sur le muret. Sur un arbre, t'arrives pas à te concentrer, mais sur une vague, tu peux te concentrer. Ah bon, d'accord. Tanya Nami a appris, donc il y a une braïta qui nous dit Aïta Talito Shel Beged, mais Shel Or. Donc c'est un type, il avait son vêtement qui était soit en tissu, soit en cuir, soit en sac. Sac c'était aussi un genre de tissu aussi. C'est le truc là. Un tissu de bonne qualité quoi. Le sac c'était pas la jute. C'est-à-dire la jute c'est une sorte d'habit pour les pauvres là. C'est ça exactement. Chagura qui était Chagura al matnav, Moutar likrot kriyat shema. Aval donc d'Afrafi on démarre. Aval tfila pour la tfila. Hachi chaset libo, faut que son cœur soit recouvert. Comme Rachid l'explique, il faut que ce soit Omed Ifna Meler, tu dois être en tant que crainte, etc. Par contre, dans le Kriyat Shema, tu n'es pas Medaber Ifna Meler. C'est toi qui es Mekabel. Donc quand tu fais la Tfila, tu es Medaber Ifna Meler. Tu dois avoir la crainte, mais tu n'es pas Medaber Ifna Meler. Le lien, c'est quand tu es Medaber Ifna Meler, il faut que tu te tiennes en fonction. Dans la halakha, c'est marqué quand même que Bédia t'es yotse, même si tu l'as fait torse nu, mais là on te dit qu'il faut. Vamaravuna, il y en a qui disent que non, mais je vais mettre la rende. Moi personnellement je trouve que c'est pire. Non, c'est-à-dire que déjà si tu peux le faire nu dans ton lit avec un drap, la même chose. Bah écoute, je trouve que c'est pire moi, que d'être avec un habit. J'ai un habit en drap qui te couvre le corps. Ouais mais t'es... Là quand tu sous le drap, t'as le corps couvert, bon. Vamaravuna. T'es à poil avec un drap et là t'es avec un... Ouais mais t'es recouvert, ouais j'ai compris hein, mais bon. C'est pas le... C'est un petit peu... Les deux on comprend que c'est mettre un t'es recouvert entièrement, l'autre t'es pas recouvert. Ouais mais sauf que j'ai l'impression que dans le lit, là comme ça, c'est les khatria, et là c'est plus un biavet qu'un les khatria.
Pour la tefila, tu parles pour le. Pour le Kriyat Shema. Pour le Kriyat Shema, il y a marqué Moutar Likrot Kriyat Shema. C'est la chose de Khatrila. Moutar Likrot Kriyat Shema, c'est la chose de Khatrila. Après, nous-mêmes, on comprend que ces choses-là, t'es pas au top, mais. Alors que dans le marqué Moutar Likrot Kriyat Shema. dans le lit, ça avait l'air d'être une habitude. Parce que, ouais, c'est ce qu'il faisait, ouais. Vamaravuna nous dit Shachar Vinifnas Betfilin et Betakissin. On a dit que pour un moment, on ne devait pas avoir les tefilines sur soi quand on va aux toilettes. Le type il a oublié, il avait les tefilines sur sa tête, hop là il rentre aux toilettes, bim, il commence. Il se pose et il commence un truc. Donc là on te dit que Maniach Yado Aleen Achigmor. Il devra mettre sa main sur sa tête. Et on voit encore une fois la même chose que tu disais, que c'est toujours dans le de la tête. On a de couvrir les mains, il devra couvrir cette filine avec sa main, les tefilines de sa tête avec sa main jusqu'à qu'il termine. Alors on dit quoi, il faut jusqu'à qu'il termine, quoi, tu vas le laisser tout ce temps-là avec les tefilines. On te dit non, il faut qu'il termine le Hamoud Rishon. C'est quoi l'Hamoud Rishon? C'est pas la première page, mais Hamoud Rishon c'est le premier. La première sortie. La première sortie d'excrément. C'est-à-dire que il le fait en deux temps. La première fois il doit pas se retenir, il doit pas couper au milieu, parce que ça on va voir que c'est dangereux pour la santé. Mais dès qu'il a fini le premier Hamoud, c'est-à-dire la première partie de ses toilettes. Et après quoi, il les enlève, il sort, il revient. Mais exactement. Ce que nous dit la Braïta ici. Non, Ravuna plutôt. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Manière cadeau à l'EM, Hachigmor, ça Kanater, et la Kedama Rav Bar Israq, Hachigmor Hamoud Rishon. La Gemara dit pourquoi il ne s'arrête pas tout de suite? Mais l'histoire qu'il devrait s'arrêter tout de suite. Mais il dit quand même qu'il se lève. La Gemara dit non, mais je suis des Rabban Shimon Ben Gamliel, parce qu'il y a un enseignement de Rabban Shimon Ben Gamliel qui nous dit que c'est très dangereux pour la santé, pour une personne de s'arrêter en plein milieu du premier Hamoud de ses toilettes. C'est-à-dire que si le type il est en train il a une grosse une sortie de la toilette, et donc si ça va être au milieu, c'est dangereux, comme ce qu'il dit, de Tanya Amar, Rabban Shimon Gamliel Omer, Hamoud Achoser, Mevi et Adam l'idée hydroken. Hamoud Achoser, c'est-à-dire que le type qui se retient dans les grands besoins, ça lui entraîne la personne hydroken. Hydroken, c'est une genre de jaunisse comme ça. Non, excuse-moi, hydroken, c'est de s'enfler le ventre. C'est une maladie comme ça, une maladie intestinale. Et si, hein? Il y a un mot pour ça, je me rappelle. Et si l'on a Choser, pour les petits besoins aussi, il y a aussi le même problème. Ce type s'arrête en plein milieu de son propre. Yarkon. Ça entraîne la Yarkon. Yarkon, c'est la jaunisse, la verdâtre, le type il tourne mal. Très bien. Maintenant, la Gemara va nous parler des cas de Tsoa. Donc hier, on avait fait un daf sur la Erva, là, ça va être un daf sur la Tsoa aujourd'hui. Itma, Tsoa al-Besaro, un type qui a de la Tsoa sur sa chair. D'accord? Ou alors il a la main, lui il a l'extérieur du Betakissé, mais il a la main qui a l'intérieur du Betakissé. C'est aussi de la terre ou pas extrêmement, non. Non, toi c'est des extrêmes. C'est d'Afka des extrêmes. Donc là on nous dit ici, Ravuna Amar Moutar, Likrot Kriyat Rav Chizda Amar Asur Likrot Kriyat Shema. Lequel entre Ravuna et Rav Chizda. D'après Ravuna on a le droit de faire le Kriyat Shema comme ça. D'accord? Et d'après Rav Chizda, on n'a pas le droit de faire le Kriyat Shema. Alors quelle est la marque? Attends, même sur Yadom Munachata, ou c'est juste sur Tsoa al-Besaro? Les deux, on parle de Tsoa al-Besaro ou Yadom Munachata al-Betakissé. Amar Rava explique pourquoi, Bémet. Ravuna, lui, il autorise. Maïtama de Ravuna, il te dit, il dit, Kol ha-neshama ta'alelka. Ce qui loue à Kadosh Baruch Hu, c'est la partie des membres qui est concernée par la partie respiratoire. Kol ha-neshama, c'est la neshama, neshima. Donc c'est tout ce qui est bouche, le nez, etc. C'est pas qu'ils sentent des mauvaises odeurs. Mais par contre, que la main ou que sur la chair, tu aies de la tsoa, ça c'est pas un problème, d'après Ravuna. Donc d'après Rav Chizda, lui il te dit que Asur, Likrot Kriyat Shema, Maïtama de Rav Chizda, dire Kol atzmotai tomarna Hashem yichamocha. Tous mes membres, tous mes os te crient Hashem et te proclament qui est comme toi Dieu. C'est-à-dire qu'en réalité quand je fais la tefila, c'est pas seulement la bouche et le nez qui doivent être propres, mais tout mon corps il doit complètement être propre au moment où je fais la tefila. Ouais, pourtant on ne pourra pas faire la tefila avec une mauvaise odeur. Voilà, ça c'est tout, d'après tout le monde, parce que ça concerne le neshama, le shima c'est le nez, etc. Maintenant là, justement, mauvaise odeur, on parle maintenant de la mauvaise odeur. Itma, re'achra sheyesh loika. Donc là il faut faire la distinction, on verra dans la Gemara, entre deux types de mauvaise odeur. Mauvaise odeur sheyesh loika, mauvaise odeur sheyesh loika. T'as une tsoa, t'as une mauvaise odeur, ça s'appelle que t'as une mauvaise odeur avec le haïka, c'est-à-dire que l'objet même qui donne la mauvaise odeur, il est devant toi. D'accord, ça c'est plus grave que si jamais tu as juste par exemple un gaz, ou c'est un réar chez Loïka, il n'y a pas de base. Ou même tu peux avoir la tsoa qui est devant toi, mais elle n'a pas d'odeur, elle est sec ou elle est. J'ai la suite d'Agmar, Ravak. Alors on a Agmar, elle te parle déjà dans un premier lieu. C'est-à-dire que si on aurait une mauvaise odeur qui vient des égouts là-haut, c'est pas la même chose, c'est moins grave que. C'est-à-dire, les égouts là-haut ils ont débordé. Je sais pas, si c'est
de l'eau qui a de la mauvaise odeur, l'eau elle est là, c'est Shloïka. Ouais, mais elle est pas ici, elle est là-haut, elle vient d'un autre Oui, endroit. mais elle est là, elle est là. C'est pas une question vient d'un autre endroit, c'est qu'il y a le gouffre de l'odeur qui est là. Non, après il y a des différences quand tu es dans une autre salle ou quand tu es élargi loin de Arbamot, justement, ça va être la croquette ici. Rachesh Loïkar, d'après Ravuna, Machrik Arbamot, Vekro Kriyat Shema. D'après Ravuna, c'est comme ça la lacha, tu t'éloignes Arbamot pour faire le Kriyat Shema. D'après Rav Frisda, Machrik Arbamot, Makom chez pas sa carrière, Vekro Kriyat Shema. Déjà, tu dois attendre que tu te sépares de l'odeur, et après, à partir de là, dès qu'il n'y a plus d'odeur, tu te sépares Arbamot. Je trouve que c'est plus logique de cette D'accord. Maintenant, après, ici, c'est pas précisé exactement dans la vie de Ravuna, quand tu te dis que tu t'éloignes, mais c'est à dire que dans les Arbahamot, quand tu t'éloignes d'Arbahamot, ok, tu as commencé à t'éloigner seulement du Icar de la chose qui donne de la mauvaise odeur, mais après, à Arbahamot, tu n'as plus d'odeur non plus. Parce que si tu as Arbahamot, tu as toujours l'odeur. C'est ça, c'est pour ça que c'est problématique. Alors, la différence. Le Tzvara, elle est beaucoup plus. C'est que tu démarres les Arbahamot dès qu'il n'y a plus d'odeur. Alors que là, tu démarres tu l'Arbahamot peux dès qu'il y a la Tsoa, donc tu te sépares Oui, Arbahamot. mais il faut quand même qu'il y ait plus d'odeur. A priori, c'est pas marqué ici. C'est pas marqué ici. Voilà, t'as la Tsoa qui est C'est pas logique de dire autrement. Parce que Alors non, excuse-moi, je me rectifie tout de suite. Rachid le précise, tu vois, Rachid ne précise pas. Rachid dit que tu es dans Arbahamot même s'il y a l'odeur. Par exemple, elle est derrière toi, tu t'es éloigné à Arbahamot, même à Falpi Shareach Baelav, même si l'odeur vient vers toi, je pense que dans la marque, enfin, les deux svarot qui ont entre les deux, c'est qu'il y en a un qui est plus marmire sur le fait de ne pas voir la tsoa, et l'autre qui est plus marqué sur l'odeur. C'est ça la chita entre les deux. La Gemara donne des raisons par rapport au référent. Pourquoi tu as besoin d'Arbahamot? Pourquoi tu parles de l'odeur? Arbahamot, c'est que t'es plus non, même odeur. La tsoa, elle est devant toi. Si ton problème c'est de voir. Viens démarre. Tania qui va te dire Rav Frisda. Pourquoi t'as besoin de parler de l'odeur? La Gemara nous rapporte deux braïtot qui vont comme Rav Frisda et comme Ravuna. Tania qui va te dire Rav Frisda, il y a une braïta qui va comme Rav Frisda et qui te dit donc qu'il faut s'éloigner Arbahamot de l'endroit de l'odeur après que l'odeur soit terminée. Donc il y a marqué dans cette braïta, lo ikra adam kriyat shema, un homme n'a pas le droit de dire le shema, lo keneget tsoat adam, que ce soit en face d'une tsoa d'un homme, lo keneget tsoat klavim, ni en face d'une tsoa d'un kelev, d'un chien, lo keneget tsoat chazirim, ni en face de la tsoa d'un chazir, lo keneget tsoat tarnegolim, ni d'un tarnegol, lo keneget tsoat ashpa, ni par rapport à une tsoa qui pourrait se trouver dans un ashpa. Donc la ashpa, c'est la poubelle qui commence à tourner. C'est les égouts, quoi. Pourquoi chéri Khara, donc il y a la mauvaise odeur. Veïmayama comme Gavoa, Sarat Fahim, non, si tu es éloigné de la bas dit Fahim, ou alors l'endroit de la mauvaise odeur, elle est plus bas, plus haut, plus basse de dit Fahim. Yoshem Betido, Vekuru Krachema, tu peux t'asseoir de côté pour les lotis Krachema, parce que dit Fahim, vous n'êtes pas dans le même réchaud de Bichlal. Maintenant, on te dit Veïmaya, non, Veïm Lav, s'il n'y a pas cette distance-là, Machrik Meloenav, c'est pas seulement une distance, c'est un problème de. C'est un problème visuel et c'est pas seulement une distance, parce qu'il te parle de plus haut et plus bas. C'est-à-dire que tu dois pas être au même niveau, c'est un problème de niveau aussi. Bon, on te dit, si jamais, si jamais tu n'as pas ça, alors dans ce cas-là, Machrik Melo Enav, tu devras t'éloigner, tu devras l'éloigner de ton visuel. Le Chen Fila, pareil pour la Tfila, 30 secondes, on va voir mes fois dans la suite. Le Chen Fila, exactement pareil pour la Tfila. Maintenant, Reach Shesh Lo Ikar, là, c'est Reach Shesh Lo Ikar, mauvaise odeur qui a un Ikar, comme ce qu'on a dit, une Soa par exemple. Marie d'aller comme Aréa, tu devras t'éloigner Arbahamot depuis le moment où l'odeur s'arrête. Donc explicite comme Rav Frisda. Ouais, sauf que c'est quoi la recherche? Je comprends pas la recherche, parce que la recherche aussi, il te parlait d'une Tzoat Adam. Il te dit quoi? Velo Keneged Tzoat Ashpa, Shereara, Velo Keneged Tzoat. Il y avait aussi un écart en haut. Dans la recherche. C'est quoi la différence de la recherche et la CFA? Dans la recherche, on t'a pas donné exactement comment faire pour. Ah bah si, on t'a dit. Ah, si, excuse-moi. Il y a deux façons, soit tu t'éloignes. Barik Meloinav. Marc Meloïna. Je veux dire, là-bas on parle de Achora, t'as raison. Là quand on parle d'Arbahamot, quand c'est derrière toi, par rapport au Meloïna, c'est pas en face de ton visuel. C'est derrière toi. La soie est derrière toi, tu dois j'ai l'impression qu'il dit dans le Recha comme non, quand c'est en face de toi, par exemple, toi ton Mizrach il est là, t'as la soie qui est en face, faut pas qu'elle soit dans ton Meloïna. D'accord. Maintenant quand elle est derrière toi, elle est déjà plus Meloïna, même à 2 cm elle est plus Meloïna. Là on te dirait que t'as besoin d'Arbahamot, mais comme je sais pas ta carrière. Rashi précise ça dans la suga d'avant, il te dit que d'accord. En tout cas, la Gemara te dit Amarava, Leitil Cheta qui a matnita, la lacha n'est pas comme cette braïta là, et là qui a l'éternel mais comme une autre braïta qui nous dit la chose suivante, surtout par rapport à la tsoa des chazirim. On a dit pas des chazirim, des tarnegolim. On avait dit dans la première braïta que la tsoa des tarnegolim elle est aussi problématique. La deuxième braïta va dire qu'elle est problématique. Des clavim, excuse-moi, des clavim et des tarnegolim. Là, on va voir que c'est problématique que dans la mesure où c'est mélangé avec les orot et que ça aura la moitié chaude des orot aussi. Là, ça va être problématique. Tout seul. Il n'y a pas d'odeur.
Des odeurs, on sait, mais c'est moins balayé, ouais. C'est moins balayé là. Tarnegol, il n'y a pas vraiment d'odeur. Pas dans le clavim, regarde quand tu parles sur les clavim. Et là, qui a l'odeur des Tarnegolim, c'est très très fort. Et là, qui a l'Etania, Loïkra Nam Krachema, Lokeneged Tsoat Adam, on ne devra pas lire le schéma, que ce soit en face d'une Tsoa d'un homme, Velokeneged Tsoat Chazirim ou en face de la Tsoa d'un Chazir, Velokeneged Tsoat Klavim, et à partir de quand Bismat, chez Notan, Orot et Toran, seulement dans la mesure où il y a des pots qui sont à l'intérieur, c'est Tsoat Klavim, mais sinon, la Tsoat Klavim, il n'y a pas de problème. Non, c'est Tsoat Klavim, pas sur le Tarnegolim. Tarnegolim, ils en parlent même pas. On n'en parle même pas, exactement. C'est sur le Tsoat Klavim, le problème. Là, on te dit que d'après ça, la Tsoat Klavim n'est problématique que si jamais il y a des horreurs. D'accord? Maintenant, la Gemara, elle te dit Bae mine mirav shechet. Reachra maintenant chez El Noïka. Si le Reachra, il n'a pas de Ika, ça veut dire par exemple un gaz. D'accord? Maou, quelle est la dans ce cas-là? Est-ce que tu auras le droit de faire le krachem à cet endroit-là? Amar Léou, il leur a dit Atou Chazou Anet Sifé de Berav. Regardez les Sifé, c'était les paillassons, les petits matelas qu'il y avait à la yeshiva, des Berav, donc à la yeshiva. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? C'était le soir, là-bas, les types étudiaient en 84, mais il y en avait certains qui se posaient là-bas et qui dormaient. Et naturellement, un endroit où il y a des gens qui dorment, bah, l'odeur, elle n'est pas top. Tu vois, t'as un regroupement de personnes qui dorment, bah, il y en a qui ont des gaz, etc. Tu te mettais là-bas le soir, bah, c'est difficile. Les gens, ils dorment le soir, ils suent un peu, et ça, c'est... Voilà, la parle par rapport au gaz, mais ouais, c'est vrai que c'est de mauvaises odeurs. Alors tu vois bien que là-bas, il y en avait qui dormaient, il y en avait qui étudiaient. Hané Ganou, Hané Garcel, il y en a qui dorment, il y en a qui étudient. Avec moi qui dis, mais c'est seulement pour les livrets Torah ça. Vané Mine, mais livrets Torah, Val, mais Krachema, l'eau. Pour le Krachema, on n'autorise pas, c'est un problème. Mais alors, c'est donc encore une distinction, on avait vu tout à l'heure une distinction par rapport au fait d'être dénudé entre le Krachema et la Tfila. Mais là, maintenant, on voit par rapport à ça, le Krachema et le livrets Torah, c'est autre chose. Ça veut dire que le livrets Torah, c'est encore un plus calme, voilà. Maintenant, le livrets Torah, c'est seulement quand tu sens l'odeur de quelqu'un d'autre, pas de toi-même. Mais si tu sens ta propre odeur, c'est plus grave. Hein? Ton propre gaz, il est plus grave. Tu sens ta propre mauvaise odeur. Pourquoi? C'est plus grave. Pourquoi? Parce que j'imagine que la personne, il est plus fort. Il est plus fort. Parce que c'est toi le Ika. Tu vas me dire que c'est vrai que... C'est toi le Ika. C'est un petit peu comme Ika, je sais pas. Parce que c'est vrai que, en général, Dafka, la personne, elle est moins dérangée par l'odeur de... Enfin, elle est dérangée, mais ça te dégoûte beaucoup plus quand ça vient de quelqu'un d'autre que de toi. Mais malgré tout, on te dit que quand c'est... c'est toi. Il dit ça pour te dire de pas lâcher un gaz pendant que tu étudies. Ouais. Et puis si c'est quelqu'un d'autre qui l'a Attends, on a déjà dit. On a vu ça. Si c'est sorti tout seul. Les gens, c'est pas qu'ils veulent pas sortir, ils l'ont pas sorti, c'est arrivé. Alors, on regarde ce que dit Agmara. Agmara prend le cas de Tsoa Overet. Tsoa Overet, c'est un type qui a une Tsoa en plein dans un petit. Je sais pas moi, dans une petite assiette. Et elle passe devant lui. Donc elle est pas en arrêt devant lui. Alors, dans ce cas-là, est-ce que c'est un problème de Tsoa Overet? Elle n'est pas arrêtée devant lui. Dans un labo médical. Ah bah, il y a un Moutarlik le Krachema. Même si on a dit que Tsoa, t'as pas le droit de dire le Krachema en face. Ah bah, il te dit que t'as le droit de dire le Krachema devant une Tsoa Overet. C'est plus calme. Parce que l'odeur, elle n'a pas le temps de s'attarder, etc. Pour toutes ces raisons-là. Et Rava, il te dit que Assour l'ikot Krachema, c'est associé la râler comme ça, que comme Rava, que Assour l'ikot Krachema en face d'une Tsoa Overet. Ah bah, Rava, il te dit, d'où c'est moi, Abaye. Comment moi je t'ai inventé que Tsoa Overet, c'est pas problématique? Il te dit, moi j'ai comparé ça au ilchot de Toum'a. Donc on sait que dans Toum'a, Toum'at Oel, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont métamé Toum'at Oel. Toum'at Oel, on fait quand tu es sur le même toit, tu es métamé. Une des choses qui sont métamé Toum'at Oel, à part le mort, c'est par exemple le Metzora. Marqué ou tout ce qui tient de Sarat. Un Kéli qui est dans une maison où il y a un Metzora, etc. Donc on te dit que par exemple, il y a une Mishnah dans Maseret Negaim qui te dit que Atame Omed Tachat Ailan, si jamais il y a un Tamé, donc un Metzora qui est en dessous d'un arbre. Pourquoi on est sûr que c'est un Metzora là? Ouais, on parle de Metzora, c'est seulement le Metzora qui met un Metzora. D'accord, parce qu'il y a marqué Atame, c'est pour ça qu'on n'a pas pris ça. Je l'ai préparé le truc. Je t'improvise. Alors, Atame. Je pose la question comment on peut le savoir, c'est tout. Ouais, tu dis Rachid. Même pas, c'est la suite, on regarde Rachid de la phrase. Les gars, Metzora. Atame, Omed Tachat Ailan. Donc, un Atame qui est en dessous un arbre, donc un Metzora, donc lui qui met Tamé Beoel, vers Taor au vert, et le Taor il passe sous l'arbre. Donc là, on te dit Tamé. Il est tamé, parce que tu es passé sous le même toit qu'un tamé, et que je mets Torah, donc tu es tamé. Par contre, Taor Omed Tachat Ailan, et le tamé il passe, donc là, vu que c'est une Touma qui est au Veret, qui est de passage, là on te dit Taor. Taor Tachat Ailan, Omed Tachat Ailan, Vetamé au vert, Taor.
Il n'est pas métamé auto. Il n'est pas métamé auto. Donc on voit cette notion-là, que quand c'est en passage, c'est moins grave. Donc il compare la Touma avec la Tsoa, même si c'est vrai que ça n'a rien à voir a priori, mais il compare les deux. Mais c'est Veim Ahmad, Tamé, si le Metzora il s'arrête, donc ça c'est Tamé. Vechen Beven Amnugat, pareil aussi quand c'est une pierre d'une maison sur qui est la Tsarat, et Beven Amnugat, c'est aussi la même règle. Une Beven Amnugat aussi c'est Métamé Borel. Donc c'est la même règle, si elle est de passage, c'est pas Métamé Ljiv, si elle est arrêtée, c'est Métamé. Alors Rava lui, comment il te dit, pourquoi il te dit pas la même chose? Et Rava Manecha, c'est pas la même chose, là-bas c'est le Metzora, c'est des règles particulières. Atam Bekviyuta Tanyamilta. Là-bas il y a marqué explicitement, la Torah te dit, le Metzora, Badad Yeshev, Badad Yeshev. Ça dépend de la Yeshiva, ça dépend de la Kviyut. Atam Bekviyuta Tanyamilta. Dirtiv Badad Yeshev, Machane Moshavo. Donc il faut être un Metzora extérieur, on te dit Yeshev. Donc là-bas il y a marqué explicitement que le Metzora, ça dépend d'une Tsura Kvua et d'une Tsura de Yeshiva. Tandis que Acha, ici par rapport à la Tum'a, Vaya Machanecha Kadosh, ça dépend de ton Machane. Est-ce que ton Machane est Kadosh quand il y a une Tsoa qui passe devant? Non, donc c'est pour ça que c'est un problème. Vaya Machanecha Kadosh, Amar Chamana, Vera Leka, et donc dans le cas où la Tsoa elle passe, ton Machane il n'est toujours pas Kadosh. D'accord? Moi j'aurais un petit peu fait une autre distinction, j'aurais dit que ça n'a rien à voir, Tum'a et Tsoa ça n'a rien à voir, mais bon. Elle rentre dans. Même si je comparais, je te. Rachid dit que si c'est un mort qui passe, il prend la Touma. J'ai bien aimé. Le maître, c'est autre chose pour les deux. Oui, alors pourquoi tu t'arrêtes sur Metzora, tu parles pas du maître? C'est sûr que c'est spécial le Metzora. Alors, parce qu'il est d'accord que même si tu. Parce que le maître, tu vas toujours te dire, mais le maître, c'est Ramon. C'est très bien que le maître, il a des Khumra. Oui, mais si tu parles de Overet. Justement, le maître ne prouve pas du maître, parce que le maître, je vais te dire, le maître, c'est quelque chose de très Ramon. La Touma, qui est OL, qui est la plus Kala, donc on voit ces règles, on voit qu'il n'y a pas de problème dans Touma Overet, donc Abaye, il a voulu apprendre. On va te dire, c'est incomparable. Très bien. Amar Papa. Pi Khazir, Rafa Papa nous dit que le Pi Khazir. Le groin. La pi, non. Pi Khazir, alors Pi Khazir, c'est considéré comme une Tsoa Overet. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement dégoûtant, hein, c'est considéré comme une Tsoa Overet Damé. Le groin. Le groin. Pi, c'est quoi? Pi, c'est la bouche, non? Ouais, c'est le groin. Ah, pardon, excuse-moi, même pas. Alors, c'est considéré comme une Tsoa Overet. C'est-à-dire quoi? C'est bien appelé à parler de Jarba, hein, je pense. Donc, il nous dit la Gemara, c'est considéré comme une Tsoa Overet, ça veut dire que quoi qu'il arrive, la Tsoa, bon, le Khazir il se balade, donc. C'est Dafka Khazir. Elle est tellement dégoûtante. C'est Dafka Khazir, c'est. Alors, la Gemara dit pourquoi c'est pas chou. Alors, la Gemara dit c'est pas chou, quel est le chidouche dans ça? Et la Gemara explique pourquoi Dafka Khazir, par exemple. Pshita, la Gemara dit c'est pas chou, la Gemara dit l'autre Sricha, Afalgav de Salik Minahara. Le Khazir est tellement dégoûtant quand même quand il sort du Nahar. Même quand il est propre. Il est propre, soi-disant, hein, et ben il est encore Krados. D'accord? Très bien. Amar Biyuda. Safek Tsoa Asura. Safek Miraglaim. C'est Rav Yehuda. Amar Rav Yehuda. Safek Tsoa Asura. Safek Miraglaim Mutarim. Si jamais tu as un Safek qu'il y a une Tsoa dans une pièce, on dit Asura, tu n'as pas le droit de faire la tira dans cette pièce-là. Safek Miraglaim, tu as un Safek qu'il y a des Miraglaim dans une pièce, c'est autorisé. Attends, je reviens sur le Pechazir. C'est-à-dire qu'un animal crade, un chien, on a un chien à la maison qui est crade. Ouais. Et qui sort pas de son. Ouais. Un chien, c'est pas la même chose qu'un Khazir. Ouais, non, c'est pas la même chose. Vraiment... Non, parce que là, il dit que c'est Bascam même quand il sort de la douche, entre guillemets. Parce que le porc, il est tout. Enfin, ouais, mais un animal qui vient de manger, qui est un truc qui serait. T'auras un animal. Le manger, moi je pense que si. Le manger, c'est pas la même chose. Le porc, le Khazir, il met la tête dans le truc. Donc c'est Khazir Dafka même. Là, on parle d'Afka Khazir. Mais après. Parce que comme ils te disent, même quand ils sortent du. Est-ce qu'on peut comparer certains animaux dans certaines situations où eux aussi sont Krados? Faut réfléchir, mais là, on parle que du Khazir. De toute façon, après, tu mettras la position avec l'odeur. Si l'animal il pue, voilà, ce ne sera pas une Tsoa qui passe, mais ce sera un. Entre Tsoa qui passe, on te dit que c'est interdit quand il arrive. Donc, Tsoa Overet, si c'est interdit, il faut tirer comme Rava. Amar Rav Yehuda, on a dit que ça fait que Tsoa c'est interdit, ça fait que Miraglaim c'est autorisé. Ikadamri, comme Amar Rav Yehuda, ça fait que Tsoa Baït, dans la maison. C'est moutard. Parce que la maison, normalement, c'est pas censé avoir de Tsoa qui se perd dans la maison. Donc on considère que comme c'est le Rav, Mistama, c'est pas du Tsoa. Becheskat, qu'il n'y a pas de Tsoa. Et BHPA, c'est assaut, parce que le HPA, c'est un endroit où il est censé avoir toutes ces saletés-là. Donc c'est interdit. HPA ou un jardin, c'est quoi? C'est HPA ou c'est. Un endroit où c'est censé. HPA, c'est plus quand même plus. Un endroit. À ce qui est ce donc quand t'as un animal qui se promène et qui. Si t'as un chien chez toi. Ouais, encore une fois, le chien, on avait vu que le chien, c'était pas exactement la même règle, mais ouais. Un chat. Ouais, un chat, je sais pas. Un chat, un raton laveur, ce que tu veux.
Ouais, bon, leur tsoa, elle est pas autant problématique. Là, c'est tsoa Adam surtout, c'était un problème. Ou tsoa Tarnegol, ou ces choses-là. Bon, en tout cas, la Gemara te dit que Safek tsoa babaït c'est moutar, Behashpa c'est assour, Safek Meraglaim aflou Behashpa nami moutar, parce que Meraglaim, on va voir que Meraglaim c'est plus calme, parce que le vrai issour de Meraglaim, Minatora, il est seulement Keneged à Silon. Keneged à. C'est seulement Keneged à Oger. Devant le G que l'intention de la Torah de lire le Kriyat Shema. Par contre, une fois que c'est tombé par terre, Minatora, il n'y a pas d'intention. Et peut-être qu'il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas vraiment d'odeur sur un. L'odeur elle est moins grande, il y a une odeur, mais l'odeur elle est moins grande. Donc, moi, je te dis que, en fait, pourquoi on fait cette différence-là, moi, explique comme ce que je viens de vous dire. Savoir là qu'il y a des Ravamuna, il pense comme ce que Ravamuna a enseigné. D'abord, Ravamuna, lo asra Torah, la Keneged Amoud Bilvad. Ce qu'on interdit de la Torah, le Meraglaim, c'est seulement en face du Hamoud, donc en face du G. Maintenant, ou que des Rabbi Yonatan ramé, comme ce que Rabbi Yonatan a enseigné. Parce que Rabbi Yonatan, il a fait une contradiction entre deux psukim qui parlent justement de ces problèmes-là d'excréments par rapport aux problèmes de Varim chez Begdusha. Il y a marqué dans le côté de la Veyat Tielecha Michus la Machane. Veyat Satasha Machut. Il y a marqué et que tu auras un endroit donc en dehors du Machane, tu mettras à l'extérieur là-bas pour faire tes besoins. Maintenant, on te dit, et dans le côté, il y a marqué Veyat Tielecha Vechisita Tseatecha. Il faut le recouvrir. Donc, quand on te dit qu'il ne faut pas le recouvrir, il faut te dire qu'il faut le recouvrir. Donc, quelle est la différence? Nous dit la Gemara, Rabbi Yonatan conseil répond à Ketzad. Kalbik Dolim, Kalbik Talim. Que quand c'est Dolim, il faut les recouvrir pour pouvoir être clean et pour pouvoir faire de chez Begdusha. Tandis que pour les Ktanim, tu n'as pas besoin de recouvrir. Alma, de là on voit donc que les Ktanim, la Torah, la Keneged Amoud, Bilvad. Que Minatora, les Ktanim, il n'y a pas de problème si ce n'est Keneged Amoud, en face du jet. Ah, Nafulara, dès que c'est tombé par terre, Charé c'est autorisé. Vera Banan, des gazous seulement, ils sont mis de Rabanan, donc c'est pour ça que Misafek le gazou, Gazou bu Rabanan Bevadan, Val Bisfekan le gazou, donc ça fait que les Chachamim n'ont pas interdit. La Gemara dit Bevadan, on va analyser maintenant les Meraglaim. Bevadan, dans des Vadan Meraglaim, combien il faut s'éloigner? Adkama, à quel point c'est interdit? Quand on va considérer que il n'y a plus de Meraglaim, ça a séché ou tout comme ça. Et il faut combien de Meraglaim? Alors, même un petit non, peu. on n'a pas parlé de quantité de même un petit peu, comme Atsoa. Adkama, Amar Viuda, c'est pas marqué en tout cas pour l'instant. Nous dit la Gemara, Amar Viuda, Amar Shmuel, Kol Zeman Shemat Pichi. Autant que c'est. C'est une odeur. Non, Mat Pichi, ça veut dire que c'est liquide, ça te mouille, la main. Ah, ouais, d'accord. Mat Pichi, on va voir après te faire ramener la tienne, en tout cas, au moins ta main elle est humide. Même si elle est un tout petit peu humide, mais c'est dès qu'il y a encore de l'humidité sur le sol, sur le vêtement, sur le siège, d'accord? C'est déjà problématique. Mais dès que c'est sec, c'est bon, il n'y a pas de problème. Pas simplement sec. Regarde le deuxième avis, justement, Gneva Bisheme de Rav Amar, Kol Zeman Shirishuman Nikar. Te dit lui-même si c'est sec à partir du moment où le richou, c'est-à-dire que là, il y a encore une trace visible et reconnaissable du Meraglaim sur le siège, sur le vêtement, etc. Une auréole par exemple, un truc comme ça. Alors là, c'est un problème. Mat Pechim, ça veut dire que même je touche. Même sur le Attends, sable. quand je mets Mat Pechim, ça veut dire je le touche, ça me mouille là, ou bien je le touche, ça me mouille là, si je le remets là, ça se mouille. Pour l'instant, c'est juste ça, le touche, ça se mouille là. Après, on verra ce lien de. te faire remettre la tire là-dessus. Alors, moi, je te dis que Amarav Yosef, Charel et Mara de Gneva, et que son maître, que Dieu lui pardonne à Gneva, donc Gneva c'était lui qui avait dit que Rishuman Nikar, que même si c'est Yavesh les Gamré, c'est interdit, à partir du moment où l'auréole, la tache elle est visible, que Dieu lui pardonne, parce que déjà la Tsoa, Ashtat Tsoa, si déjà dans la Tsoa, on te dit que Amarav Yehuda, Rav Yehuda, nous a dit non grave, Kevan Shikamupanea Mutar. Dès lors que la Tsoa, la surface de la Tsoa, elle a séché un petit peu, c'est déjà autorisé. Donc les Meraglaim qui est plus calme, à forte raison que dès que ça a séché, ça devrait être autorisé. Meraglaim, il lui a dit, pourquoi tu me dis que Bémet, pourquoi tu tiens l'enseignement de Rav Yehuda Rav sur la Tsoa, qui considère que la Tsoa elle est interdite que jusqu'au moment où la surface de la Tsoa est séchée. Voilà, je vais t'apporter un autre enseignement de Rav, où Rav il a été plus sur que ça sur la Tsoa. Il a dit qu'elle est interdite tant qu'elle n'a pas séché comme du Kheres. Alors, Amar le Abaye, pourquoi tu as été sommaire sur ça? Smor A, c'est sommaire sur l'autre enseignement de Rav. D'Amar Babaravuna Amarav, Tsoa, Afilou Kheres, Asura, même si elle est encore comme le Kheres, elle est interdite. Non, c'est quand que c'est autorisé. Alors, on explique, Vechidane Tsoa Kheres, c'est quoi Tsoa Kheres qui est encore interdit? Amar Babaravuna, Kolzman Shezorka, Venani Frechet. Donc tu la jettes par terre, elle ne s'effrite pas. Si tu la jettes par terre, qu'elle s'effrite, là c'est vraiment ça qui est devenu autorisé. Mais tant qu'elle ne s'effrite pas, c'est encore, ça veut dire qu'au fond il y a encore un petit peu de la route, un petit peu d'humidité à l'intérieur, donc il n'est pas complètement autorisé. Donc pourquoi tu m'as posé la question avec Kamou Panea, avec l'enseignement de Rav Yehuda Rav qui disait que la Tsoa elle est autorisée à partir du moment où Kamou Panea.
Il y en a qui disent que c'est quoi Tsoa Kecheret, les cas d'un vrai. Kolzman chez Gol et là, ben différent. Même si, à partir du moment où tu l'as fait rouler, elle ne s'effrite pas. C'est-à-dire que même si en la jetant, elle s'effrite, d'accord, et ben elle n'est pas encore considérée sèche si on la fait enrouler tout doucement par la jetant fort, elle ne s'effrite pas. Pourquoi ça considérée comme sèche? Il faut que dès qu'elle bouge un petit peu, commence à rouler, elle s'effrite. Donc en tout cas, donc finalement, si on dit comme ça, ben la tsoa, c'est vraiment, il faut arriver à un niveau de sec vraiment très très sec pour que ce soit autorisé. Quelques jours quand même. Amaravina, donc on va voir en tout cas encore notre avis juste après. La Gemara te dit, Amaravina avec Kaimna Kamen Rav Yehuda Midifti, moi je me connais dans Rav Yehuda Midifti, Chazat Tsoa. Il a vu une tsoa, donc il voulait savoir s'il pouvait étudier, s'il pouvait faire le schéma. Amarli, il m'a demandé, il a dit Rav Yehuda, il m'a demandé, Ravina, il a dit, il m'a demandé Rav Yehuda Midifti, Ayen, va la voir. Ikamu Panea, si jamais ça a séché ou pas. Donc on voit que lui, Ravina, Rav Yehuda, comme le premier avis de Rav. Comme le premier avis de Rav. Ikademri, il y en a qui disent que Achi a marlé, Ayen imiflaye a flouillé. Va voir si. Et elle s'effrite. Alors, pas s'effrite, c'est-à-dire qu'il y a des petites fissures sur la. Elle commence un petit peu à sécher. C'est un niveau encore un petit peu. Je pense que c'est. Non, à fouiller, c'est encore moins. Encore moins, c'est-à-dire que si il y a des Zdakim, elle est considérée comme Yevesha. C'est encore moins que Kampana, je pense, non? Moi, je pense que c'est un tout petit peu plus. Un petit peu plus, tu dis? Un tout petit peu. Il dit Imieshbat Zdakim, Yevesha, Yevesha. Rachid dit pas si c'est lequel qui est plus. Moi j'avais compris que. Non, mais peut-être que c'est plus mais qui je sais pas. Je sais pas exactement. En tout cas, là c'est un autre niveau. Est-ce qu'il y a des petits ou pas? Alors, on m'a dit une conclusion, alors c'est quoi la tsoa? À partir de quand c'est sec? Maya Veala. Itma, donc la Gemara rapporte une même ra. Tsoa Kecheres, si la tsoa elle est sèche comme le Cheres, Ambarma Asura, on lui disait encore Asura. Marzout Ramar Muteret. Donc c'est Marloket Amoraim. Est-ce que Tsoa Kecheres c'est Asura ou c'est Mutar? Rava te dit que il Chetal Alakha et que Tsoa Kecheres c'est Asura. Ou Meraglaim, c'est quoi la halakha? C'est que Kol Zman Shemat Pichim. Tant que c'est encore humide, c'est interdit. La Gemara est obligée, quand il y a marqué dans la Meraglaim et Tivé Meraglaim, Kol Zman Shemat Pichim Asurim. Il y a marqué que quand c'est humide, c'est interdit. Et Nivleu ou Yafchou, Mutarim. Il y a marqué que dès que c'est absorbé, c'est Mutar. Ça veut dire quoi c'est absorbé? Maïlav Nivleu ou Dunya de Yafchou. N'est-ce pas que quand on te dit absorbé ou séché, il y a marqué? N'est-ce pas que absorber c'est Doumia de Yafchou, en ressemblant à sécher, c'est-à-dire que quoi, Mayafchou, des El Rishuman Nikar, Avni Leu, des El Rishuman Nikar. Pareil aussi Nivleu, on parle qu'il n'y a pas de traces. Donc de là je déduis que s'il y a encore des traces, ben, ça devrait être interdit. Arishuman Nikar Assour, enfin le Gavden Malpirim, mais si ce n'est pas liquide. Donc comment tu peux me dire que la halakha, que ça dépend de si c'est liquide encore ou pas, enfin que ça t'humidifie la main ou pas. Alors moi je dis, mais tu comprends pas, lis toi-même le début de la Braïta. Vélit Amer, et d'après toi, il y a Maréchal, le début de la Braïta, il y a marqué Kol Manchemat Pichim. L'interdiction elle est seulement quand c'est humide. Kol Manchemat Pichim, des assos. Arishuman Nikar, charré, donc là je déduis que quand le Rishuman il est Nikar, tant qu'il y a une auréole qui c'est reconnaissable, c'est autorisé. Donc tu vois bien que là, ce que tu déduis de la Sefa, moi je déduis l'inverse de la Récha. Donc là c'est un coup classique que finalement ne déduis ni de la Récha ni de la Sefa, ni tu m'as posé une preuve de la Braïta, ni tu me poses une question à partir de là. Mais hal les cas les machmavina, de là tu ne peux pas m'apporter de preuves. On nous dit Agmara. Lima Ketanaïm, la Gemara se propose de dire que c'est une Marloket Tanaïm, cette histoire-là qu'on a vu que c'est une Marloket Amoraïm, elle veut se dire que c'est une Marloket Tanaïm. C'est quoi la Marloket Tanaïm? Nous dit la Braïta, Klishinish Pechum Menu Meraglaïm. Un Keli donc qui contenait de l'urine, et l'urine elle est tombée, donc le Keli il n'y a plus rien à l'intérieur. Assur l'ikot kriyat shema kenegdo, tu n'as pas le droit de dire le schéma en face de ce Keli-là. Parce qu'un Keli qui était destiné à contenir les Meraglaïm, il est aussi considéré quelque part comme des Meraglaïm, et tu n'as pas le droit de faire le schéma en face. Ou Meraglaïm Atzmam, Shinish Pechum, et donc les Meraglaïm eux-mêmes, à partir du moment où ils se sont versés. Alors, Nivleu Moutar, le Nivleu Assur, ça dépend s'ils ont été absorbés ou pas. Donc on voit que ça dépend de ça. Donc c'est-à-dire que absorbés, dans quel sens? Alors la Gemara va expliquer. Et Rabbi Yoshi te dit quand je vais te picher. Donc n'est-ce pas que quand on parle de Nivleu, ça veut dire Rishuman Nikar, Maï Nivleu ou Maï lo Nivleu, des Kamartan Kama. Si tu veux me dire que Nivleu en mat pichin, ça veut dire que c'est pas humide. Et que lo Nivleu, ça veut dire que c'est humide. Et Rabbi Yoshi il est venu dire que Kolzman chez mat pichin ou des Assur, à Rishuman Nikar Shari. Et Rabbi Yoshi est venu dire que tant que c'est humide c'est interdit et Rishuman Nikar c'est autorisé. Donc finalement ils disent la même chose les deux. Et Tanakama, les deux ils font dépendre de est-ce que Rishuman Nikar, est-ce que mat pichin ou est-ce que lo mat pichin. Donc forcément c'est pas ça l'option de Tanakama. Et là l'option de Tanakama il dit quoi? Et là Nivleu des Rishuman Nikar, lo Nivleu des Rishuman Nikar. Quand il te dit de ça dépend si c'est absorbé ou pas, ça dépend s'il y a la marque ou il n'y a plus la marque. Donc effectivement, et c'est pour ça que Rabbi Yoshi est venu, il te dit que non, ça dépend pas de Rishuman Nikar, mais ça dépend de est-ce que c'est encore humide.
Kolzma Shemat Pichin de Aswa, Shemat Nikar Shari. Donc finalement, c'est bien ça la marque Loket Tanaïm. Est-ce que les Mérakanaïm s'interdisent tant que c'est humide, ou alors par rapport à la trace? Moi je dis non, je peux très bien te dire que les deux ils font référence à l'humidité. Il y a quand même une différence entre les deux, et c'est là qu'on va voir le Matoufer Ramet Latfiar. L'eau des coulées Alma, Kolzma Shemat Pichin de Aswa. L'interdiction justement quand c'est humide. Maintenant, Arishuman Nikar, Shari, dès que c'est séché complètement et qu'il reste juste la trace, c'est autorisé. Ah, c'est quoi Veacha? Et ici, c'est quoi la marloquette finalement? Betofeach, Almenat, Latfiach et Kabinayou. La différence entre les deux, c'est est-ce que c'est Tofeach, Almenat, Latfiach, c'est-à-dire qu'en réalité, est-ce que le niveau d'humidité quand tu touches que c'est encore mouillé, est-ce que tu peux encore mouiller autre chose ou pas? D'après Tanakama, lui, il te dit que quoi? Il te dit que Nivleu, non Nivleu, ça veut dire que dès que c'est un petit peu humide, même si c'est pas le Latfiach, c'est déjà interdit dans le Rabbi aussi, lui, il est marmir, il te dit que il faut que ce soit. Enfin, le Rabbi aussi, lui, il te dit que Tofeach Amenat Latfiach, c'est. Ils ont en fait leur marquette, elle est sur un certain degré d'humidité. Il y en a qui veut que ce soit. D'après Tanakama, il faut que ce soit Amenat Latfiach pour que ce soit interdit. Et d'après Rabbi aussi, même si c'est pas Amenat Latfiach, c'est autorisé. Même si c'est pas Amenat Latfiach, c'est encore interdit. Donc Rabbi aussi, il est marmir. Très bien. Alors moi, je te dis, Yarad Litvol. Mais on avait dit dans la Mishnah, si jamais la personne est trompée elle est repartie pour se tremper au migvé, et donc elle est nue pour se tremper dans le migvé. Et donc arrivé l'heure du schéma, et l'heure du schéma il va passer. Comment il doit faire pour aller au schéma? On te dit que s'il n'a pas le temps de remonter, il devra rester dans l'eau et se mettre en dessous l'eau pour pouvoir faire le schéma. Est-ce que l'eau est transparente ou l'eau n'est pas transparente? Alors on va expliquer. Va nous dire, nous dit Agmara, Limatana Mastama Kirabi Eliezer. Déjà, premièrement, la Gemara a déjà analysé la première partie de la Mishnah qui nous avait dit est-ce qu'il a le temps de remonter jusqu'au net. Okay. D'accord? Donc pourquoi le net a priori? Le net c'est l'entraînement de Krashima de 3 heures. Donc a priori est-ce que ça veut dire que lui pense comme l'avis de Rabbi Yoshua qui pensait que c'était que Rabbi Eliezer qui pensait que le Krashima était net? Mais c'est le plus moufra, c'est honnête. C'est la réponse de la Gemara. Que même Rabbi Eliezer quand il a parlé de Netzachama, c'était pour dire que c'était le plus moufra. Alors, il m'a dit, Lima Tana Stama, qui Rabbi Eliezer Damar Achitlan Sachama. Il m'a dit, non, Aflou Tema Rabbi Yoshua, je peux très bien dire que ça va comme Rabbi Yoshua. Vedinma Kevatikim. En réalité, peut-être que quand on parle du net, c'est Rama, on te dit que si tu as le temps de revenir pour faire la Kriyat avant le net, parce que c'est ça le Mina mon frère, c'est le Vatikin. C'est le meilleur Zman, de faire le Zman de Shema avant le Kriyat. Vatikin a eu Gomrim Ota, Imanet Sachama. Les Vatikin, eux, ils avaient l'habitude de terminer le Kriyat juste avant le net, de telle sorte de faire la Mida après juste le net. On avait dit que si jamais le type n'a pas le temps, il reste dans l'eau et il fera le kratchema dans l'eau et il se recouvrira avec l'eau. Maintenant, le diagma vers l'iboro et terva. Quand tu es dans l'eau, ton cœur voit la nudité et l'iboro et terva. La je suppose que c'est interdit. La te dit Rabbi Elazar, Veitema Rabbi Baracha, Mishum Rabbeinu, Bemaim Achorim Shanu. On parle d'une eau qui est trouble, une eau qui n'est pas limpide, qui n'est pas transparente. Et que l'eau elle écrase un petit peu, et donc ton cœur ne voit pas la herba. C'est-à-dire que ton cœur, quand on parle de ton cœur, on imagine qu'il a une vue comme toi, de la même façon que toi tu ne vois pas ta herba, puisque l'eau elle est sale. Donc pareil ici, on parle d'une eau d'un cas où l'eau elle est sale, et donc ton cœur ne voit pas la herba. Des damou qui a asmirta, le fait que les maïs elles sont achourim, donc elles sont mélangées avec de la terre, c'est comme aras, c'est comme s'il y avait de la terre qui te protégeait, donc finalement ton cœur ne voit pas la herbe. Mais c'est pas. Pourquoi on ne travaille pas dans une explication où le cœur c'est plus un ressenti? Le cœur on a plus de sentiments que de regarder. Et donc quoi? Et donc si je ressens que je suis nu, mon cœur va ressentir que je suis nu. Pourquoi mettre le cœur avec le visuel de la herbe alors que le cœur c'est dans le ressenti? C'est vrai que c'est un chidouche, il y en a tu vois, je comprendrais plus le chidouche de dire comme je ressens, quand mon cœur il ressent que je suis nu, donc c'est comme si que mon cœur voyait ma nudité, tu vois, parce que c'est plus un ressenti. T'as entièrement raison, mais ce que tu viens là de Liboro et Terva, c'est un grand chidouche, et c'est une marque dans le mal. Il y en a qui pensent qu'il n'y a pas de problème de Liboro et Terva. Maintenant, c'est vrai qu'à la base, le cœur il n'a pas d'yeux, il n'y a pas de truc, c'est un petit peu difficile à comprendre, mais bon, disons que l'idée c'est que ton cœur c'est un endroit qui est. C'est pas exactement comment expliquer ça. Le Libo, c'est un endroit qui est le Mishkan à. Ouais, non, mais je le comprends dans le sens du ressenti. Si je ressens que je suis nu, effectivement, peut-être qu'on pourrait dire que Liboro est à l'herbe, tu vois ce que je veux dire. Là, le fait que le type il soit dans l'eau, c'est déjà un petit peu. T'es pas complètement nu, t'es pas à l'extérieur nu, donc ça résout un petit peu quelque part le problème. Mais c'est vrai que moi, elle fait dépendre de ça du visuel. C'est un chidouche, je suis d'accord avec toi. En tout cas, Rabbi Elazar, ça on a dit, donc c'est Libo. La Gemara apporte une braïta, Tanur Banan, Maïn Skoulim, de l'eau transparente. Yachab Bain, il s'est mis à l'intérieur, Ad Savaro, jusqu'au cou.
Jusqu'au cou, Vécoré, tu peux lire le Krachema, il n'y a pas de problème. Même d'eau transparent. Alors, on va demander, il pourrait être là. Les Shomrim, Ochran Beraglo. Il y en a qui disent que tu prends tes pieds, tu prends le sable, tu le remues. Quand tu remues le sable, ça fait un mélange, et donc tu vois plus. Mais Tanakama, la question, Libo et Herva, ton cœur il voit la Herva. Nous dit l'Agma, Kassabar Libo et Herva, Moutar. Lui, il pense, comme la vie, que Libo et Herva, c'est autorisé, il n'y a pas de problème. Verre Akevo et Herva. Ok, son cœur, il ne voit pas la Herva. Mais son Akev, son talon, ne voit pas voit la Herva. Apparemment, c'est un problème même pour le talon. Alors, Rachid, il explique qu'en réalité, le talon, c'est quelque chose qui, normalement, ne voit jamais la Herva. Et donc, quand il voit la Herva, c'est un problème. C'est un petit peu difficile, encore plus que le cœur. En cas, la Gemara pose la question, elle te dit que le Akev qui voit la Herva, ça devrait être un problème. La Gemara te dit, Kassavar, lui, pense que non. Akev voit la Herva, c'est pas un problème, c'est Moutar. On va voir maintenant, la Gemara te rapproche une memra, enseignement sur le Akevo voit la Herva, Moutar. Par contre, si le Akevo il est Nogia, bah, Herva, par exemple, s'il est assis de telle sorte que son Akev, il touche sa Herva. On va voir que, mis à part le problème, et d'ailleurs, c'est pour ça un petit peu qu'on a nos sous-vêtements, parce que ça protège que le fait que notre Herva ne touche pas les autres parties du corps, ça va éviter ça, justement. Là, à partir du moment où la Herva touche, le Akev touche la Herva, il ne peut pas faire le Kriyat Shema d'après ce que nous dit la Gemara ici, d'après Abaye en tout cas. Donc, Géa, si jamais son talon il touche sa Herva, Abaye, Amar, Assour. Rava, Amar, Moutar. Rava dit que c'est autorisé. Rav David, lui, c'est Rav David qui enseigne comme ça, cette memra-là. On va voir qu'il y a une autre version de cette memra-là. Rav David Matnela les Hashmat Achi, c'est Rav David qui enseigne comme ça. Pourtant, Rav Franina Beredé Rav Ika, lui, l'enseigne différemment. Matnela Achi, que Nogea, d'après tout le monde, c'est Assour. Même à Rava, il autorise, il en a en réalité. Même Rava qu'on avait dit juste avant dans la version de Rav David qui l'autorise dans Nogea, si jamais son talon touche la Herva. Mais d'après la version de Rav Franina Beredé Rav Ika, d'après tout le monde, Nogea, c'est interdit. Et Roé, là c'est là qu'il y a le marloquette, et Abaye il te dit que c'est Assour, et Rava il te dit que c'est Moutar. Donc en tout cas, pourquoi c'est Moutar? Parce que l'Oditna Torah, les Malacha Sharet. La Torah n'a pas été donnée aux Malacha Sharet. Les Malacha Sharet, eux ils n'ont pas de Herva. Mais nous on a une Herva. C'est très difficile de cacher notre Herva dans notre talon. Normalement, surtout à l'époque où il avait des là-bas, il n'y avait pas forcément des sous-vêtements en dessous. Il y a son talon, il voit sa Herva, c'est difficile de cacher cette histoire-là. La Gemara te dit il cheta, donc c'est quoi la Rav? Donc il y a Assour, ouais, Moutar. On a posé avec la Lacha comme Rava d'après la deuxième version. Donc Nogia c'est Assour et Roé c'est Moutar. Amar Rava. Rava nous dit Tsoa Be'ashashit. Une Tsoa qui est sous un petit. Rachid, c'est une lanterne. Il y a un petit Kelly transparent, un petit Kelly en verre. Alors c'est-à-dire que tu la vois un petit peu, mais c'est sous un Kelly quand même. Alors nous dit la Gemara. Si tu la vois, il n'y a pas d'odeur là? Il n'y a pas d'odeur, mais tu la vois quand même, t'as un visuel. Visuellement, tu la vois. Il y a même la même problématique avec la Havdalah. Il y en a qui disent si tu as le nerf de la Havdalah, sous une lanterne, et que tu mets un verre qui sépare, c'est un problème. C'est problématique parce qu'il y a une méchitza entre la lumière et le. Alors, pourquoi tes lunettes, c'est pas un problème? Ben voilà, il n'y a pas de lunettes, il n'y a pas de méchitza. Mais là, il y a une vraie méchitza. D'accord, Khavak. On dit la Gemara ici que c'est quoi la différence? La Gemara elle va dire que soit Bachachit c'est Moutar, Nikot Kratchama Kenegda, par contre Herva Bachachit, par exemple le type il y a une Herva qui est en dessous d'un truc transparent, là c'est interdit. Pourquoi? Alors la Gemara explique quelle est la différence, pourquoi soit c'est Moutar? Mais c'est ce terme, mais c'est ce terme qu'on a bu en bas là. Pourquoi? Parce qu'on avait dit on avait dit c'est ou le visuel ou l'odeur. Là, je n'ai pas l'odeur, effectivement, mais j'ai le visuel. Alors, tu as le visuel, mais le problème, c'est qu'elle est dans un autre endroit, quoi. Elle n'est pas dans la même pièce, comme si elle n'était pas dans la même pièce que toi. Parce que moi, elle va dire ici, regarde, elle m'a dit, parce qu'il y a marqué dans la Torah, ici, là, tu la recouvres, elle est couverte. La Gemara te dit ici, Tsoa Bachachit. Alors, la Gemara dit pourquoi la différence entre Tsoa et Herva. Tsoa Bachachit, c'est Moutar Likot Kratchema Kenegda, parce que Tsoa Bekisou, Tanya Misa. Ça dépend de ce que c'est cassé. Mais c'est aussi pas même est-ce que c'est couvert ou pas. Vehamir c'est couvert. Herva Bachachit, c'est Assour, parce que la Torah fait dépendre du visuel. Assour Likot Kratchema Kenegda, Velo Yirae, Becha Herva Davar. Tu ne devras pas voir une Herva. Amar Chavana, Vea Kam Trezia, et là tu vois. Amar Abaye, Tsoa Kol Sheu, Mevat La Berok. Abaye dit qu'une Tsoa, en toute petite quantité, tu peux cracher dessus. Et en crachant dessus, ça la recouvre et elle est mitbatel. Amarava te dit Berok Ave, il faut que ce soit un crachat qui est épais pour recouvrir cette Tsoa-là. Amarava, Tsoa Begouma, tu as dans un trou une Tsoa, manière Sandalo, tu poses ton pied dessus, et quand il crache, tu peux faire le chien. Le fait de la couvrir avec ton pied, ça protège.
On dit la Gemara, Bae, Mirav, Mar, Bered, Ravina, Tsoa, Dvuka, Besandal, Omai. Si la Tsoa, tu la recouvres avec ton pied, mais elle touche ton sandal. Est-ce que c'est un problématique? La Gemara dit Tekou. Elle n'a pas réussi à se manger. C'est bon. Amar Rav Yehuda, Akum, Arum, Asur, Likot, Kachamat, Leglo. Tu ne peux pas lire en face d'un Goy, Arum. Un Goy aussi, c'est de la nudité finalement ce qu'il a. Baïri, Akum, quel est le Khidouj Akum? Israël, t'as pas le droit de dire c'est quoi le Khidouj Akum Israël? Quelle est la mamina de faire une différence entre un Goy et un Israël? La Gemara dit, tu aurais pu croire que Afilou Israël, Nami. La Gemara dit, non, Israël, c'est Pshita et Déasso. Et la Akoum, on a besoin de préciser, parce que tu as pu croire que nous, les Goyim, on les considère comme Bassar, Khamorim, Bessaram, que c'est comme des Khamorim, que c'est comme des Behemoth. Maoud était marqué que j'aurais pu croire, il dit, mais plus qu'il y a marqué concernant les Goyim que Hacher, Bessaram, Khamorim, Bessaram, que leur chair c'est comme une chair de Khamor, donc tu aurais pu croire que qui Khamor, Béalmaou, et donc on dit, c'est pas un problème. Il n'y a pas de problème de lire en face du genou d'un Khamor. D'accord? Même de la Herva d'un Khamor. Donc Kamashmalad, des In Unabi, Créou, Herva. Que leur Herva aussi, leur Herva d'un Goy s'appelle aussi de la Herva, et c'est un problème. Et nous on apprend ça, que ça s'appelle une Herva, dire-t-il, Vervat Aviem, Laura, où il y a marqué concernant Noach là-bas qu'ils n'ont pas vu la Herva de leur père. Donc on voit que Noach, à l'époque c'était Ben Noach, c'était pas encore Israël, et on parlait de Herva. Très bien. La Gemara continue, il y a marqué dans la Mishnah, Veloit Kassé Lo Bemaim Araïm, Velo Bemaim Mishra, Acheatil, Letochan, Maïm, on n'avait pas le droit de se recouvrir avec des eaux qui sont sales. Tant que tu n'as pas mis de l'eau à l'intérieur. Moi, je vois, tu as un grand bassin avec de l'eau sale, tu dois mettre de l'eau à l'intérieur, pour moi, tu vas en mettre des milliers. Nous, on avait expliqué que sur la Maskana, donc, on va voir que finalement, ça fait référence à une autre halakha, Hachiatim. Ça fait référence à la halakha de Meraglaïm. Je pense qu'on va expliquer tout de suite. Mais comment Mayar, avec combien d'eau tu dois mettre à l'intérieur, Véazil. Et là, Chikam, c'est comme ça qu'il faut dire, Loïd Kassel, Lobemaï Maraïm, Velobemaï Mishra, Klal. Tu ne devras pas te recouvrir avec eux, Bichlal. Miraglaïm, si jamais il y a du Miraglaïm en face de toi, tu n'auras pas le droit de dire le schéma tant que tu n'as pas mis à l'intérieur, tu mettras de l'eau à l'intérieur, tu pourras lire. T'as nos rabbinins combien d'eau faut mettre? Kamayatil le Torah Maïm, d'après Tanakama, Kol Shehu, d'après Rabbi Zakai, Révi. Amar Rav Nachman, Loket les Bassof. C'est seulement quand tu as du Miraglaïm et tu veux l'annuler en mettant par-dessus de l'eau, d'après un c'est Kol Shehu, d'après c'est Révi. Mais Bitrila, au contraire, Batrila, c'est Moutar les gamins parce que le Miraglaïm, quand il tombe, il s'annule tout de suite. Il y a une goutte de Miraglaïm qui tombe, elle s'annule. Une deuxième goutte, elle s'annule. Donc c'est ce qu'on appelle Kama Batil, ça s'annule en tombant directement. On va le Bitrila, Kol Shehen, d'après tout le monde, ça suffit Kol Shehu. Rabbi Yosef Amar, Machloket, les Katrila, Rabbi Yosef dit que la Machloket elle est au départ. Donc là, il y a une Machloket, est-ce que c'est les Katrila? Est-ce que Bémet, il faut en révite ou il faut même Kol Shehu, ça suffit? Ah bah les Bassov, mais par contre, dans la Suisse, c'est sûr que d'après tout le monde, il faut en révite. Les Ivra Kol révite. Alors les Rabbi Yosef, les Shamaï, Rabbi Yosef, il a dit à son Shamash, la personne qui l'aidait, qui l'accompagnait, Aïteli révite à Demaya, qui est Rabbi Zakai, apporte-moi un révite d'eau pour que j'annule le Meraglaïm. Donc ça va selon Rabbi Zakai. Enfin là, le précédent parlait, il est là. Il n'y a pas moi de l'eau pour que si je fasse mes besoins, je fasse mes besoins dans de l'eau. Donc on voit que l'Echatri-là, il a besoin de donc si tu avais s'il mettait une bassine avec de l'eau, il peut faire d'autres choses. T'as le droit banane. Grave chez le riz et avis chez le Miraglaïm. C'est le pot de chambre. Vide. Il est vide. Pot de chambre ou avis chez le Miraglaïm. Donc il n'y a pas de saleté à l'intérieur. Mais il y a ces trucs-là qui sont dégoûtants un petit peu. Je dis la Gemara, Assour l'ikot kriyat shema keleglam, on n'a pas le droit de dire le schéma en face de ça. La falpiche elle-même, tout même s'il n'y a rien à l'intérieur. Ou miraglaim atzma, tandis que l'urine elle-même, achiati le dran maïm, si tu as mis de l'eau à l'intérieur, c'est autorisé. Kamayati le dran maïm, combien d'eau on a fait ce qu'on avait dit. D'après Tanakama kol sheen, n'importe quelle quantité, d'après Rabbi Zakai, révi. Alors, ben l'ifnamita, ben la haramita. Nous dit la Gemara, d'après le premier avis en tout cas, c'est que c'est interdit que ce soit devant le lit, c'est-à-dire que tu as un lit qui te sépare, tu as une séparation, ou alors que ce soit en dessous le lit ou derrière le lit, de telle sorte qu'il y a dans tous les cas c'est interdit d'après le premier avis. Si jamais c'est derrière le lit, c'est-à-dire qu'il y a une mechitza qui te sépare, on va dire que le lit c'est comme une séparation, on va voir quelle hauteur du lit, là on va expliquer juste après. Donc là le lit, si jamais par exemple une hauteur de moins de 3 tfachim, ça fait comme un petit muret, ça fait comme la voûte, ce qu'on appelle la voûte, donc c'est... Donc ça il connaît Yoni la voûte dans Souka. On va voir ça en ce moment. Donc en tout cas, si c'est moins que 3 tfachim, donc il n'y a pas de problème. Donc la Gemara va y expliquer juste après. Et nous dit la Gemara que les acharamita kore, l'ifnamita et no kore, si c'est devant le lit, donc il n'y a pas de séparation, donc tu ne peux pas lire. Aval machik ou arba amot, tu peux t'éloigner à arba amot pour pouvoir lire des korot. Rabbi Shimon ben Elazar, lui, il nous dit que à plus bait mea, même si tu as besoin d'une pièce qui fait Mea qui est très grande, à partir du moment où tu as des Meraglaim devant, lui, il dit qu'il ne suffit pas de s'éloigner à Arba Amot. Loïka, Hachiotiem, il faut le sortir, ou Yanichem Tachatamita, ou alors tu les poses en dessous du lit. La Gemara va s'expliquer, il va y aller où? Echika Amar Acharamita Kore.
De quel cas de figure tu parles quand tu me dis que derrière le lit, tu as le droit de lire? Miyad, est-ce que tu peux lire tout de suite? C'est-à-dire que tu as le lit, tu as les Miraglaïm, tu ne t'éloignes pas à Arba Amot, tu lis tout de suite. Ou alors, et donc l'Ifnamita, il faudrait s'éloigner à Arba Amot, Vécoré, Odima, Achikama, Léacharamita, tu t'éloignes à Arba Amot, Vécoré, tandis que l'Ifnamita, dans tous les cas, il est au Coré Klal. Il m'a dit non, je te prouve de Rabbi Shimon ben Elazar. Si Rabbi Shimon ben Elazar il te dit que Tashma, Daniel Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Acharamita Koré, Miyal, Lifidamita Machrik, Arba Amot. Et Rabbi Shimon Gamliel Omer, Afou Baït Me'amal, Loikra, Cheyotziem, Oshanichem Tachadamita. Donc on voit ici que le premier avis Rabbi Shimon ben Elazar, c'est vrai que nous avant on avait dit que Rabbi Shimon ben Elazar il disait autre chose. Mais là dans cette deuxième braïta là, Rabbi Shimon ben Elazar il te dit que si jamais le Raglaïm est dans le lit, tu pourras lire tout de suite sans avoir besoin de t'éloigner forcément. Tandis que si c'est devant le lit qu'il y a un qui ne te sait pas, tu devras t'éloigner Arba Amot du Meraglaïm, donc de l'urine, pour pouvoir lire le schéma devant. Donc on voit qu'il faut s'éloigner de Arba Amot seulement quand c'est devant toi et qu'il n'y a aucune séparation. Donc on m'a dit ok, Bayan Ifshetala, tu m'as réduit mon problème. Et maintenant il t'a Kashan, tu vois, il y a une différence entre les droits et les parce que c'est les deux avis qui s'inversent. On m'a dit inverse, Ipour, Matraïta, inverse la dernière. On va dire quoi inverse la dernière, pas la première. Ma Khalid Afarta Matraïta, il faut que Kamaïta inverse la première. Elle m'a dit non, parce que je sais que c'est Rabbi Shimon ben Elazar lui qui considère que Kolabaït Kulo c'est considéré comme un Bahamot. C'est un petit peu aussi la même halakha qu'on dit par rapport à un café du matin, etc. Quand tu es dans une pièce, c'est considéré comme un Bahamot, donc il n'y a pas de problème de marcher un petit peu. Manch Matle Damar Kulabaït Karba Amot, Damé, c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Donc vu que c'est lui qui pense comme ça, pareil aussi par rapport à la halakha de Meraglaïm, on va considérer que toute la pièce est considérée comme si c'était dans Terba Amot, donc tu ne devras pas lire tant que tu n'as pas sorti complètement l'urine de la pièce. Amar Aveshem dit l'Agmara, Baïmina Miravuna. Miravuna, j'ai posé la question à Ravuna, ce lit-là qu'on a dit qui constitue une séparation. Mita, Pachot Mishlosha, s'il fait moins que 3 Tfachim, c'est pas sûr que c'est une séparation, parce que moins que 3 Tfachim, c'est le voud. Pshitali, dès que le voud d'Amé, c'est comme la voud, et donc vu que c'est comme le voud, tu considères comme si c'est complètement fermé, et donc ça te sépare de Meraglaïm. C'est-à-dire que les voud, c'est une merkitsa imaginaire, mais qui fait quand même une séparation avec des trucs comme ça. Nous dit la Gemara maintenant, Shlosha, Arba, Khamisha, Shisha, Shiva, Shmona, Tesha, Maou. De 3 à 9. Je me pose la question, est-ce que même c'est une bonne séparation? C'est-à-dire que ton lit a une hauteur de entre 30 cm et 90 cm. Et même jusqu'à 1 mètre en tout cas. Est-ce que c'est un problème ou c'est pas un problème? La Gemara dit, Amarli, lo yadana. Vu que c'est pas la voûte, donc on va dire que c'est un problème. La Gemara dit, je sais pas, je suis pas sûr. Par contre, à Sarah, ce que je suis sûr, c'est que dès que c'est 10, c'est sûr que 10, c'est pas du tout une séparation, parce que tu as un trou de 10, c'est clair que finalement, il n'y a rien qui te sépare de ce Meraglaïm là. Vadaï lomi bayali, j'ai sûr que je ne me pose pas la question. Amara Baye, Shapir Abatat le Bayalecha, t'as bien envie de ne pas te poser la question, parce que dès qu'il y a 10, c'est un rechute à part. Donc le lit, il a un rechute à part, et donc toi, finalement, tu es dans le même domaine que le Meraglaïm, et le lit ne peut pas du tout être une séparation. Tov, Shapir Abatat de Bayalecha, parce que quand la Sarah rechute à Haritehi, Amarava, Rava, il te dit, il cheta, donc il te tranche la halakha, on va voir que finalement, le Rava, il a rien rajouté tout ce qu'on va dire maintenant, parce que lui aussi va rester sûr que c'est un safek finalement. Parole Mishlosha, c'est qu'il est Boudamé, donc c'est une séparation. Asara Reshut Haritehi. Mishlosha Badasara, Aïnou de Baïmi de Rav Yezamir Ravuna, c'est ce qui s'est demandé. Velo Pachatlaï, il n'a pas tranché. Amarav, Alakha Rabbi Shimon ben Elazar. Finalement, Alakha comme Rabbi Shimon ben Elazar, que dans tous les cas, dès que tu es dans la maison, dans ta pièce du Meraglaïm, même si tu es éloigné Arba Amot, c'est Assour. Donc c'est vrai que toute la pièce est considérée comme Arba Amot. Mais quand Amar Bali, Amar Biakov, Bera de Bat Shmuel, Rabbi Yaakov, le fils de la fille de Shmuel. Le petit-fils de Shmuel en fait. Il a dit que la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar. Donc on avait déjà vu ça, Rabbi Yaakov, le fils de la fille de Shmuel. On veut être Yaché surtout les Shmuel. On veut dire que c'est le petit-fils de Shmuel. On avait vu plus haut, on avait parlé que c'était peut-être le fils de la fille. Voilà, parce que c'est Issou Gioura qui avait violé la fille de Shmuel et après il avait été avec elle, il s'était marié avec elle au final. Bref, donc c'est pour ça qu'on l'appelait la fille de Shmuel. En tout cas, c'est pas qu'on faisait référence à la fille de Shmuel, mais en tout cas. La plupart ils expliquent qu'on veut juste simplement dire que c'était le petit-fils de Shmuel, c'est pour ça qu'on dit c'est le fils de la fille de Shmuel, vu que son grand-père maternel c'était le Shmuel, donc on parle de sa mère. En tout cas, la Gemara te dit, il a la halakha comme Rabbi Shimon ben Elazar, et Rav Amar il te dit, en la halakha comme Rabbi Shimon ben Elazar. C'est une discussion avec la halakha comme Rabbi Shimon ben Elazar. Rav Achai, nous dit la Gemara, il a cyclé libré Berav Yitzhak bar Shmuel bar Martha. Il a marié son fils avec Rav Yitzhak, avec la fille de Rav Yitzhak bar Shmuel bar Martha. Ah, il est les roupas, donc ils ont fait la roupa. Vélo avait mistayamita, ils n'arrivaient pas à faire la mitzvah. Il n'arrivait pas à aller avec elle. Et en fait, qu'est-ce qui s'est avéré? Aval batre le Younei, il est parti vérifier ce qui se passe. Comment ça se fait qu'il n'arrivait pas à faire la mitzvah? Chavat Sefer Torah de Mancha. Il a vu qu'il y avait un Sefer Torah qui était posé là-bas à côté du lit.
Et j'ai dit, mais ça va pas. Amarlé, Iku, Ashta, qu'est-ce que vous avez fait maintenant? Lo Ataï Sakam, tous les briques, vous êtes en train de vous avez mis mon fils en danger. Le fait de l'avoir fait pratiquement transgresser une avéra, d'avoir fait cette chose-là devant un Sefer Torah. Et Tania, il y a marqué que Baït Shesh Bot Sefer Torah, au Tfilin, une pièce dans laquelle il y a des Sefer Torah où il y a un Tfilin. À tous les Shamesh Boat Amita, on n'a pas le droit de faire la mitzvah avec sa femme. Hachiotien, donc on les a pas sortis. Au Shianichem, clip et tachli, ou alors de les mettre, de les recouvrir, donc une pochette et un autre clip par-dessus. Et Amarabaye et Loch, on avait cliché, et donc il y a. C'est seulement un cli qui n'est pas leur cli. C'est-à-dire qu'il faut au moins qu'il y ait un des deux clis qui n'est pas approprié pour ça. Parce que si c'est un cli qui est tout le temps approprié pour ça, la pochette de Tfilin, ça ne peut pas être considéré comme cli et cli. C'est pour ça que même quand je disais que la boîte de Tfilin, il y a deux épaisseurs, hein, mais c'est pas encore. Parce qu'il faut que ce soit cli chez Enoch Kilian. On va le Bekeliché ou Kilian, un cli qui est son propre ustensile qui est réservé pour ça. Afilou à Saramane, mais si tu en mets 10 l'un dans l'autre et qui sont réservés que pour les Tfilin, alors là on dit dans ce cas-là, Kechal Manas c'est considéré comme un seul, et donc il t'en faudrait un autre pour que tu puisses faire la mitzvah devant ces choses-là. Amarava, Rava il te dit que Vilima a Kamtera, Kekli Betosli Dame. Quand tu mets sur une boîte de Sfarim et tu mets par-dessus un drap, il dit que c'est considéré comme clip donc tu peux être Meshamesh Mita, tu peux faire la mitzvah même dans cette pièce-là. On dit, il y a aussi le lien